nom de Jésus-Christ. Amen. La puissance de l'imagination et la foi par le Saint-Esprit. Genèse chapitre 1. À partir du verset 1. Au commencement, Dieu créa. Le gɔmedzedze ame mawu wɔ dziƒo kple anyigba, ke anyigba le nyama, nɔnɔme meli nɛ o. Ele ƒuƒlu eye vivitsi do ɖe tsigbana la ŋkume. Eye mawu ƒe gbɔgbɔ le agba tsam, le agba sam le tsia dzi. Eye mawu gblɔ be kekeli ne do, eye kekeli do. Eye mawu kpɔ kekelia bena enyo. Eye mawu ma kekeli la kple vivitsi la dome. Mawu yɔ kekeli la be nkeke, ke vivitsi la eyɔe be zã, ale zã do eye nuke eya nye nkeke gbãtɔ. Jusqu'à quel verset? Allez, français, doucement, on n'écoute pas. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alléluia. Amen. Et au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Verset 2. La terre était forme et vide. Avant qu'il y ait même la terre, il y avait le vide. Il n'y avait rien. Il n'y avait aucune chose. Rien ne semblait à rien. Et de nulle part, l'Éternel est sorti. Il dit qu'il est venu pour faire quoi? Pour créer la terre et le ciel en premier. Il n'y avait rien. Rien n'était rien. C'est incompréhensible. Rien n'était rien. Il n'y avait rien. On ne pouvait rien. Quelqu'un ne pouvait même pas imaginer que rien. Et rien n'était rien. Et Dieu est sorti de rien. Il est arrivé. Il dit quoi? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le ciel et la terre. Comment Dieu a fait pour créer le ciel et la terre? Où est-ce qu'il a pris les matériaux? Où est-ce qu'il a pris le matériel? Où est-ce qu'il a pris les ouvriers? La main d'œuvre. Où est-ce que Dieu a pris le financement? Il avait les bétonnières. Avec quel ciment il a fait la terre? Quel minerai? Et ce minerai était où? Et que Dieu est sorti dans rien. Et que le ciel et la terre. Jusqu'au verset 5, il faut lire. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il eut un soir et eut un matin. Ce fut le premier jour. Assois-toi convenablement et suis ceci. Si on ne finit pas aujourd'hui, on va finir demain. Demain qui vient. Le dimanche qui suit. Et ça ne peut pas finir. Et de nulle part, un être invisible est arrivé. Il arrive. Et dit que le ciel soit. Le ciel fut. Que la terre soit. La terre fut. Et comment cela se faisait? Ça sortait d'où pour être là? Où rien ne semblait à rien, ne ressemblait à rien. Rien n'était rien. Lui, il est sorti de sur rien. Et il est venu. Il a parlé. Il a parlé. Cela s'est produit. Cela s'est réalisé.
Nous sommes dans notre année de réalisation. Alléluia. Je suis ça très bien. C'est costaud, c'est gros, ça trouble. Voilà pourquoi le thème te dit précise bien. La puissance de l'imagination et la foi par le Saint-Esprit. C'est lui qui contrôle. Praise God. Alléluia. Je vais t'amener ici. L'imagination, c'est quoi? C'est quoi? Je ne vais pas regarder le dictionnaire. C'est l'esprit qui donne. Et je sais quoi? Ce que tu me donnes. L'imagination. L'imagination est une puissance qui nous vient de Dieu. Et avec le Saint-Esprit, nous faisons des mystères. Tout ce qui a été créé par lui, Dieu, c'est par la puissance de l'imagination. Tu vas appeler ça la pensée, mais c'est l'imagination. C'est la pensée imaginaire de Dieu qui a fait ça. Et il dit que ce n'est plus toi qui vis, c'est lui qui vit en toi. Et il a transposé cette pensée d'imagination en toi et en moi pour faire ces choses que tu dois faire, qu'il a prévu en toi. Et que tout a été créé en lui. Colossiens 1,16. Allez un peu là-bas. Pour t'amener, pour comprendre, quand je vais t'expliquer ceci, tu risques d'être troublé. Que Dieu nous donne. Le verset sont là, c'est là. Colossiens chapitre 1, verset 16. Éveille. Nu siwo le dziƒo kple nu siwo le anyigba dzi, nu siwo wokpɔna kple nu siwo womekpɔna o, eɖanye fiazikpuiwo o, alo aƒenyenyewo o, eɖanye dziɖuɖu nyenyewo o, alo ŋusẽwo o, wowɔ nuwo katã to eya ma me, eye wowɔ wo xe na eya ma. Français, doucement. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Praise God. Alléluia. Et dit, toutes choses ont été créées comment? Par lui. Et ces choses sont en lui. Galates 2:20 dit quoi? Je suis en vie. Si je vis, si je vis, ce n'est pas moi qui vis. Moi moi chrétien que tu vois. Ce n'est plus moi qui vis. C'est qui vit? C'est Christ qui vit. C'est Colossiens 1,16 qui vit à moi. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Colossiens 1,16 qui vit à moi. Parce que quoi? Et si tu me vois à la chair, je vis, mais ce ne vis pas comme toi. Je vis en Christ. Il m'a aimé, le premier, il est mort pour moi. Il s'est sacrifié pour moi. Il dit, ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi dans Galates 2:20 qui vis. C'est Colossiens 1,16 qui vit à moi. Ça veut dire celui-là qui a toute la création, la créativité. Donc, le ciel, la terre, et tout ce que tu vois, et ton et tu en lui. Maintenant, pour venir ressortir ceci, il a fait comment? Il a commencé. Tu peux le dire penser, mais c'est une imagination. C'est la puissance de l'imagination. L'imagination est la conception d'un blueprint
spirituel de ce qui va être transposé dans le physique dans un bref avenir. L'imagination, c'est la conception d'un blueprint. Ingénieur ici. C'est la conception d'un blueprint, d'un plan, ok, d'un plan, n'est-ce pas? Un plan dans le spirituel, dans ton imaginaire, que tu dois transposer dans un bref avenir. Nous le faisons avec le Saint-Esprit, par la foi. Mais tu conçois cela à l'intérieur de toi. Comment on appelle votre spécialité là, c'est quoi? Les architectes, avant de sortir le truc, ils ont déjà le blueprint spirituel. Ils ont déjà imaginé la structure qu'ils doivent mettre sur pied. C'est en eux. C'est pas sorti. Maintenant, il va maintenant, dans l'imagination, il passe sur le papier. Sur l'ordinateur. La science a évolué aujourd'hui. Mon grand frère est sur il est toute la nuit sur les papiers. Il a dessiné. C'est quoi? Il dessine les faces. Non, c'est qu'il a à l'intérieur. C'est pas ça. Il fait, non, c'est pas ici. Il est donc, il a un plan, un blueprint à l'intérieur qu'il a imaginé. Il le sort. C'est une puissance. Il doit ressortir. Oh, il n'y a rien. Il prend un papier, il te met comme ça, il te montre ce qu'il a fait. Mais au départ, il a pris ce papier, il n'avait rien. Mais il te sort un blueprint. Ce qui est là-bas est d'abord passé dans une imagination, dans une pensée imaginaire. Il a conçu cela. Et maintenant, il occupe le papier. Le papier, il faut me donner la photo là. Avant qu'on ne fasse ceci, celui qui a fabriqué l'appareil photo, il a conçu ça à l'intérieur de lui. Et à l'intérieur de lui, il a ressorti ça. Il a monté la chose. Il a mis dedans. Quelqu'un ceci frappe quelqu'un, ça sort la photo. Ça reste avec son image. Il avait ça en lui. Il a ressorti ça. Et maintenant, quand ça prend l'image, on peut maintenant aller imprimer cette image. Ça sort pour notre président. Il n'y avait rien sur ce papier. Mais c'est l'imagination de quelqu'un. La pensée imaginaire de quelqu'un qui a conçu ceci et qui a donné. L'imagination est la conception d'un blueprint spirituel de ce qui va être transposé dans le physique, dans un bref avenir. C'est ça l'imagination, la pensée imaginaire. Tout être humain et tout homme a ses facultés. Et maintenant, il y a deux esprits qui viennent s'opposer, qui viennent se présenter pour chercher à faire l'usage. Il y a l'esprit malin qui est Satan, et il y a l'esprit saint. Et je vais te dire, c'est l'esprit saint qui a créé le ciel et la terre. Dans Genèse 1. Donc avec le Saint-Esprit, toi chrétien, moi chrétien, nous devons faire mouche. Nous devons faire des grandes choses, des choses terribles. Et de rien, du néant, c'est ce qui est sorti. Et il faut prendre Jean chapitre 1. Very short message. Éveille. Jean chapitre 1. Verset 1 à 3. Le gomejeji ame nyalali. Eye nyalali kple mawu. Eye nyala nye mawu.
Eya kple ma weli le gɔmedzedzea me. Wowɔ nuwo katã to eya ma dzi. Eye eya ma nɔ me la, womewɔ naneke si wowɔna o. Oui, français. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes les choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alléluia. Suis bien. Il a dit, la parole quand elle sort, les yeux physiques ne voient pas. La parole qui doit sortir de toi, dans ce domaine d'imagination, de la pensée imaginaire, quand nous retournons dans la Genèse chapitre 1, quand Dieu a dit que la terre soit, on dit que la terre fut. Ça veut dire la parole qui sort de ta bouche, elle est esprit et vie, elle est puissance, elle amène ce qui est dans l'imaginaire pour transposer cela dans le physique. Les gens qui sont autour de toi ne verront rien. Mais toi qui sors la parole, tu vas voir ce qui sort de ta parole. Ce que tu es en train de dire, tu le vois être transposé. Les yeux physiques ne vont pas voir. Mais toi qui sors la parole, tu as d'abord les yeux spirituels. Tu as ta conception spirituelle. L'imagination ou ta pensée imaginaire est une puissance qui est à l'intérieur de toi et que tu vas faire usage. Chrétien, nous souffrons, nous sommes pauvres, nous manquons de rien. Nous allons demander parce que nous refusons de faire usage, d'activer ceci. C'est dans plusieurs. Et refuse d'activer. Et nous, avec le Saint-Esprit. Comme Colossiens 1, 16, Genèse 1, Jean 1, c'est avec le Saint-Esprit. Il a dit faisons l'homme à notre image et à notre Quand tu as fait le Saint-Esprit, ça part vite. Ça part comment? Vite. L'imagination est une puissance qui est en toi, qui va concevoir ce que l'œil n'a jamais vu, ce qui n'est jamais vu dans la pensée d'un autre homme, mais qui est en toi spécifiquement. En toi et en toi seul, ça porte ta marque de posée. Il y a ça en toi pour changer ton environnement, pour transformer ton environnement. Praise God. Alléluia. L'imagination et la foi est une puissance. Nous chrétiens qui est contrôlés, conduits, véhiculés, conduits par le Saint-Esprit. Praise God. Alléluia. Nous pleurons, nous nous lamentons, nous courons là, ne veut pas courir. Nous avons tout en nous. Tout en nous. Comment tu peux attirer, tu peux transposer, c'est en toi. Alléluia. La parole quand elle sort, les yeux physiques là, ils sont autour de toi. Ils ne voient pas. Quand tu vas dire, ils vont se moquer. Oh, est-ce que quelque chose de beau peut sortir de Nazareth? Oh, est-ce que celui-là aussi peut se marier? Elle peut se marier. Elle peut avoir quelque chose. Tu as des choses en toi que le monde veut voir. Mais pour que le monde le voie, tu as un devoir. Fais travailler ton imagination. Fais travailler quoi? Ton imagination. C'est un message très simple, très court. Mais il faut expliquer l'homme pour bien comprendre. Avec des preuves. Parce que l'imagination, c'est
Ta pensée, ce que tu penses est l'imagination. J'imagine. Les gens ont de mauvaises pensées, de mauvaises imaginations. Et ils sortent le mal. Quand tu as de bonnes pensées, de bonnes imaginations, tu sors ce qui est bien. Praise God. Alléluia. Caïn, dans la Bible, a imaginé la mort de son frère. A pensé la mort de son frère. Il l'a tué. Sans savoir qu'il a tué. Et quand il a tué, il a commencé à fuir. Parce que quoi? Judas Iscariot, il avait cette pensée, cette imagination de trahison en lui. Et quand il a développé cela, il a transposé cela. L'acte a été posé, il s'est levé. Il a laissé suicider. Alléluia. Amen. Yeah. Quand la parole sort, ce que tu as dit est aussi sorti. Ça transforme à l'instant T ton environnement, ton alentour. Tous ceux qui sont autour de toi, ils ne vont pas voir. Mais toi, tu vois comment c'est transformé. Praise God. Tu n'es pas pauvre. Tu n'es pas malade. Tu n'es pas chômeur. Tu n'es pas stérile. Parce que l'Éternel a dit, aucune de ces pestes, de ces maladies de l'Égypte ne vont atteindre ses enfants. Même dans l'imaginaire, Dieu a banni cela. Donc en toi, ton imagination, ta pensée imaginaire ne doit pas associer ceci. Rejette ça. Et quand ta bouche s'ouvre, ce que tu confesses, c'est ça. Alléluia. Dieu a imaginé le ciel. Cela s'est produit. Quand il a ouvert la bouche, il a parlé. Cela s'est produit. Il a imaginé la terre. Quand il a ouvert la bouche, il a parlé. Cela s'est produit. Et dit, et à l'instant, il a regardé, Dieu dit que faisons l'homme. Il avait déjà conçu depuis. Il avait déjà conçu depuis l'homme et la femme. L'homme et la femme. Il a imaginé, bien. C'est venu. Il a fait. La parole est sortie, l'acte a suivi. La parole de l'imagination que nous sortons produit des faits. Deux, il attire l'acte. Je répète, la parole de l'imagination que nous sortons, un, il produit les faits. Deux, il attire l'acte. Avec le Saint-Esprit, faisons tout. Nous faisons quoi? Tout. Tout. Avec le Saint-Esprit. Jésus a dit, si vous croyez, si vous restez à moi, vous êtes avec moi, vous ferez des choses pour que ce que c'est que j'ai fait. Il nous a menés à une autre dimension. Ce passage de la parole nous a laissé à une dimension. Qu'est-ce que Jésus a fait? Qu'est-ce que je dois faire? Tu l'imagines? Saint-Esprit, voici ça. Tu vas transposer. Tu vas transposer. Praise God. Alléluia. L'imagination et la parole qui sort de ta bouche concrétise l'effet. Dans le droit à la justice, on dit que la pensée est égale au fait.
Oui, j'ai pensé voler, mais je n'ai pas volé. Tu as volé. Tu vas en prison. Praise God. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu dit que quand tu vois les hommes, quand tu vois même les femmes, tu vois l'homme passer, tu vois la femme passer, tu regardes, tu regardes encore, tu as pensé, tu as péché. Et dit, nous péchons en pensée et en acte. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. L'imagination est une puissance qui nous est donnée. Qui t'est donnée. Praise God. Alléluia. Et il y a l'autre, c'est dans la classe des leaders. Là-bas, là, et des disciples. On va aller. Tu es loin, tu dois venir. Laisse affaire que Corona. Les salles vont remplir. Tu as compris? Les salles sont remplies. Les gens marchent partout. S'il te plaît. Si tu as imaginé que tu as Corona, l'imagination attracte. Le fait. C'est dedans que toute chose se passe. C'est à l'intérieur que tout se passe. Si tu imagines le mal ou le malheur, le malheur vient. Tu l'as attiré, tu t'es revêtu du mal à l'intérieur, dans le physique, et va se produire. Si tu sors chez toi le matin, tu imagines que tu as fait l'accident. Tu vas faire l'accident avant de rentrer. Voilà pourquoi quand des choses viennent, quand des pensées viennent négatives, retourne dans ton couloir de prière. Appelle le Saint-Esprit. Que cette imagination, cette pensée n'est pas de toi. Je renonce à elle. L'ennemi imagine. Dieu imagine. L'ennemi imite Dieu. J'ai dit d'abord l'ennemi, pourquoi? Il dit que le diable vient pour détruire. Mais Jésus vient pour bâtir. Le diable imagine. Dieu imagine. Le diable va venir détruire. Dieu va imaginer, il va venir bâtir. Praise God. Lazare était dans la tombe. Le malade étendu était au bord de la piscine. L'ennemi avait déjà détruit. Jésus est venu maintenant. Il a regardé. On finit le message dessus. Il a regardé. Il a vu dans la tombe. Jésus ne voyait pas un mort. Il voyait un homme vivant et qui sortait du tombeau. Il a regardé. Il a regardé. Il a levé les yeux. Il a dit, Père, parce qu'ils sont incrédules, je te dis merci de ce que tu m'as dit exaucé. Il a dit, Lazare, sors. Jésus avait déjà imaginé. Il devait transposer cela par la parole. Bien-aimé, imagine. Parle. L'acte va suivre. Lazare! Sors! Et dit, sans hésitation, le mot s'est levé. L'acte maintenant qui a suivi, et dit, par le Saint-Esprit, notre imagination est protégée. Notre imagination est sécurisée. Notre imagination a un impact terrible. Aucun des pharisiens n'avait fait ceci. Voilà pourquoi ils ne comprenaient pas. Jésus est venu pour nous enseigner cette puissance que nous avons perdue. Jean chapitre 11. Tu vas lire, nous avons fait l'autre fois. Tu vas lire ça là-bas. Alléluia. Yeah. Praise God. Tu prends Genèse chapitre 22, verset 1 à 7. Disons ça pour les amis téléspectateurs. Comme nous ne pouvons pas te passer le logiciel, pour te passer le verset biblique là-bas. Genèse chapitre 22, verset 1 à 7. Mais lisons le verset. Lis. Eye wo gblɔ na be na Abraham eɖo nu na be na nye si eye wo gblɔ na be na kplɔ Isaac wo tenuvi si gbɔ melɔ̃a nu le la o
yi ɖe mori anyigba dzi eye nàtsɔe ame nui le afi ma le vɔsamlekpui dzi le to aɖe si mafia o la dzi. Tete Abraham fɔ ŋdi kanya bla akpa na eƒe tedzi eye wòkplɔ dɔla eve kple via Isaac ɖe asi. Eye si wòdze nake ɖe numemea ŋu la, edze mɔ yi teƒe si Mawu gblɔ nɛ la. Le ŋkeke etɔ̃a gbe la, Abraham wu mo dzi kpɔ teƒe la le adzɔge ɖaa ʋĩi. Tete Abraham gblɔ na dɔlawo bena, miti afi sia kple tedzi la, ke mía kple vinye la míayi afi me aɖado gbe ɖa, emegbe míagatrɔ ava mia gbɔ. Praise God. Alléluia. Kplɔ nu ya do. Aucune compagnie de construction Exɔtutu ƒe dɔwɔƒe ne aɖeke peut jamais se lancer dans un chantier mate ŋu ge dze sans xɔtutu aɖe me. avoir construit un plan. Eyi ke mawɔ ɖoɖo aɖe kpe da ɖe o. Na ye xɔ wa kebe dza tu. En d'autres termes, Le go bubu me. il appelle le building project. O gblɔ be Le projet de construction. exɔtutu aƒe Il ne ɖoɖo. peut jamais O ma te ŋu gbe démarrer ɖe adze sans le gɔme. faire. Ke o ma wɔ kplɔ nua do nyuie Quand tu ɖe. cherches un financement, N'o le dzi ga tu veux aƒe. qu'une banque te fasse Odi un be na prêt, gadzraɖoƒe na do ga une na wa. ONG Alo ONG ɖe te fasse, wawɔ t'assiste. wòakpe ɖe ŋuti o. Qu'est-ce que tu fais? Nukɔla Tu o. fais un projet, O la wɔ ɖoɖo aɖe. un plan de projet. O la wɔ ɖoɖoa ƒe xɔma. Tu le déposes, O la tsɔe bɛ da ɖe. tu mets et tu t'en vas. O la Je tsɔ veux da ɖe o cet la argent, dzo. Me le dzi ga voici ce ya. que j'ai pensé. Enu yi ke J'ai me imaginé susua ye ya. que je vais réaliser. Ye me di be ma C'est ça wɔ. que je veux. Eyi ame Et dzi. quand ton building project, Eye ne be wo ɖoɖo ya. ton projet de construction Eye wo xɔtutu ƒe a une ɖoɖo ya. valeur Eɖo asi xɔxɔ aɖe. d'entreprise, Edɔwɔƒe ya. que tu allais solliciter l'aide Ke financière, o bɛ bia ga ƒe kpekpeɖeŋu le on ONG ya. t'appuie. O la da si ɖe dzi nɔ. Donc tout ce que tu dois faire, Eye nu sia nu tu yi dois ko ɖo la sortir wa. l'imagination. O ɖo la ɖe do go le Suis suku bien. me. Ce que les présidents, les politiciens Enu font, yi ke dunyagblɔlawo Quand ils sont à l'aide campagne, dukplɔlawo n'o yi wa et be c'est presque comme aujourd'hui, kakeke en ce moment, Les aux États-Unis, États-Unis, tu vas voir Trump avec ses On l'appelle Trump. on appelle en politique adversaire politique, o la yɔ akpa vegbɔ parce que chacun veut gagner. elamesi Et ɛdi la ils du sont en train de sortir leur projet. o le de wa ƒe ɖoɖo Ils ont le déjà go imaginé ce qu'ils doivent faire o susu nu yi Il ko les ya wɔ pose. o fifia o le de ɖe go au peuple. na Le dukɔa projet de celui qui va plaire au peuple. ɖoɖo na Le me peuple ke va la le dze dukɔa nua ye Donc tu dukɔa la dois dana imaginer o ɖo la ce susu que tu dois faire enu ko pour ɖo la faire quoi? wa Pour transformer be na ton trɔ environnement. anu yiwo katã trɔ Le do. building project d'une compagnie Dɔ biara de ƒe construction tutu ou ƒe n'importe ɖoɖoa quoi, alo ne ça ƒe vient ya pour transformer la nature. evana be yatru Le lieu, wɔ enuwɔwɔ l'environnement. teƒea C'est de l'imagination. tu ame ƒe nususu me ye adona go le. Pose-toi la question, qu'est-ce que j'ai fait de mon imagination? Wɔ biabia na ɖokuiwo bena ɖe nu yi ko sɔ susu na nua. Quelqu'un a imaginé. Ame ɖe susu nua Il a fait, on y a les vêtements, eya wuwo le on porte. mi le doe Mais toi et moi, wɔanyegba kudo wɔ ya ɖe qu'est-ce que nous faisons? nu ke mi le wɔ Qu'est-ce que nous faisons? nu ke mi le wɔ Qu'est-ce que tu as développé? nu ke ne keke ta na Et tu as sorti. eye ne ɖe ɖe go Qui a pris acte. eyi ke Présentement même. fifi ŋutɔ. Qu'est-ce que tu as imaginé? Nukɔ Qu'est-ce que susu. tu imagines? Nukɔ le susu o. Praise God. Alléluia. N'imaginons pas les querelles. Mi ga susu dre hehe o. N'imaginons pas que l'autre pense mal de moi. Non. Mi ga susu ya mi ale de su baraku de. Il ne pense pas mal de Mu toi. le su de su C'est toi baraku qui de. transposes cela en lui maintenant. Ewo ye le duro da ɖe me Tu fifi. l'empoisonnes. Owo ye le do adi nɛ. L'imagination de l'un. Ame ɖeka ƒe susua ela gba ame ve goa. Praise God. Alléluia. Ah, c'est ça. Ye wa. Si on entre là-bas, Emi au kele lieu que te tu do. vas trouver une usine de fabrication de caméras. O wana kamera. Il y a plusieurs personnes maintenant Ame geɖewo le qui travaillent. ko le wɔ Ces dɔ. personnes sont contaminées Ame de yawo pe l'imagination na. d'une personne Ɖe ame ɖeka qui est ƒe quelque susu part le ŋuti ke le pour teƒe aɖe. sortir. Be wòaɖe Cette caméra. wòaɖe kamera Elle a ya travaillé. go ewɔ dɔ Aujourd'hui, tu regardes, egbe le c'est kpɔ TV One, c'est petit Facebook, quoi. YouTube. Facebook YouTube Instagram Instagram et bien d'autres. ekpɔtɔewo kpata Praise God. Alléluia. C'est quelqu'un
Il s'est assis. Il a sorti Facebook. Aujourd'hui, ça a contaminé plusieurs personnes. Y compris nous-mêmes. Que nous faisons, c'est son imagination qui est sortie. Alléluia. Français. Genèse 22. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, serra son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham levant les yeux, vit le lieu de loin, et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Verset 8. Abraham ko eji bena vinye ma unto aji alemi acho amenui eye wo pakle efe o ga yingo. Lis le verset 7. Tete Isaac blona fofo Abraham bena fofonye edonu ne bena nyenyesi vinye eye wo blo bena eye wo blo na bena koda jo pakle na kenyesi ke afika alen le mi acho amenui. Français, verset 7. Alors, Genèse 22, verset 7. Alors Isaac parla à Abraham, son père, dit, mon père, et il répondit, mais voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même. Ah, c'est bon. Praise God. Nous avons compris, c'est dit, Abraham était mis à l'épreuve par Dieu pour tester. Si Abraham a reçu la mission, il a bien reçu le coup. Il peut le pratiquer. Abraham, prends ton fils. Ton fils d'alliance. Car Ismaël n'était pas le fils d'alliance. C'est pas moi qui ai dit cela la Bible. Amène-le. Va le sacrifier. Abraham est resté. Abraham a développé une imagination. Dieu qui a dit, c'est Dieu qui a dit, je dois obéir. Mais Dieu déclare, Abraham le savait, que sa bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Dieu ne peut pas tuer Isaac. Si Dieu a dit, Abraham a développé. Dieu a quelque chose à donner. Abraham a développé un puissant esprit d'imagination. Au verset 7, il dit que Isaac demande à son père, voici le bois, voici le couteau. Mais où est l'agneau pour le sacrifice? Abraham lui dit, mon fils, écoute maintenant l'imagination. Il ne voyait plus son fils qui va tuer. Il a vu la provision de Dieu. Il a vu Dieu donner quelque chose à la place de son fils. Il a dit, mon fils, ne t'inquiète de rien. Dieu va pouvoir. Tu as compris? Abraham est rentré dans le spirituel de Genèse 1. Jean 1. Il a imaginé, il a parlé. Il a tracté, il a attiré. Il a attiré le concret. Il a sorti le spirituel. La Bible dit, il est parti. Il a levé le couteau. Il a regardé le ciel. Dieu lui a dit à Abraham, ne touche pas l'enfant. Voici l'année. Prends. La bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin. Si tu as demandé ceci, lui qui a donné cet enfant qui est cherché dans la vieillesse, tu ne peux pas le tuer.
Dieu va donner quelque chose. Dieu se pourvoira. Et Dieu a pourvu. Il a imaginé quelque chose. Mon fils n'est pas une bête. Il n'est pas un bouc, ni un cheval, ni un corps. Dieu ne peut pas tuer. Dieu n'est pas criminel jusqu'à ce niveau. Dieu va pouvoir. Il s'est connecté à l'esprit imaginaire de Dieu. Il a créé ce Dieu. Praise God. Alléluia. Tu vas me demander s'il était là quand il passait. J'étais là-bas et je suis là-bas dans le spirituel. Praise God. Alléluia. Il y a par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit, je suis avec Abraham maintenant. Abraham a dit non. Dieu, voici ça, ce que tu fais. Il a attiré. Il a imaginé ce que Dieu va pouvoir. Et directement, Dieu a touché la femme. La femme posait la question. Abraham était à un examen. La question que l'enfant lui pose, c'est un examen pour Abraham. Par Dieu. Abraham le sort maintenant. Il fallait parler. Il avait imaginé, n'a pas parlé. Praise God. Plusieurs dans l'église, les chrétiens ont imaginé, sont restés bouche fermée. Et c'est resté là. Voilà pourquoi on dit une bouche fermée est une destinée morte. Tu vas imaginer, mais tu ne parles pas. Tu n'as pas sorti. Tu ne vas pas attirer le concret. Imagine-toi, je vais chez la soeur, elle va m'assister. J'ai besoin de 2 milliards. Elle va me donner. Tu viens rester avec elle. Si ça manger, c'est comment? Vous sortez au marché, faites tout. Mais tu n'as jamais dit. Elle n'est pas dans ton imagination. Elle n'est pas dans ta pensée. Voilà pourquoi il ne faut pas aussi imaginer que l'autre a pensé le mal de toi. Tu te mets en cause et tu te fais mal. Dans le droit, on va appeler ça les préjugés. Et tu te fais du mal. Avec le Saint-Esprit, on est capable d'être devant son ennemi. Celui qui est ton ennemi, il a développé tout. Mais quand tu arrives avec ton imagination, tu déprogrammes cela. Tu ne peux pas prendre tout ici. Mais je te dis seulement que nous sommes riches. Amen. Nous sommes des gens puissants. Il y a une puissance en nous. Colossiens 1,16. Et toutes ces choses sont en nous. Genèse 1 nous montre. Jean 1 nous montre. Tu dois faire quoi? Du néant, du rien. Praise God. Alléluia. C'est l'imagination qui produit l'argent. Bien aimé, l'argent. Il y a un bien ici. Et l'argent que tu vois ici, ça, c'est le papier, n'est-ce pas? Mais je vais te dire que ce papier, c'est du bois. Ça provient du bois. Le bois. Le bois. Le bois, le bois. Maintenant, 2 mois, un balai là. Ou bien, cherche-moi un bois au coin là-bas. Un bois, il y a un bois au coin vers le groupe. Souffle un peu. On n'a pas prévu, mais le Seigneur l'amène au monde. On va bientôt finir. Maintenant, 1 heure. Le papier, l'argent, provient du bois. Le bois que tu vois, le bois, c'est un homme qui a imaginé, a ramené la pensée de Dieu, l'imagination de Dieu. Il dit comment faire dans ce monde pour qu'on fasse les transactions. Et il y avait ce qu'on appelle le troc. Quand quelqu'un vient, le troc se faisait comment? Qui a été à l'école? Quelqu'un va te donner le bois, tu vas donner peut-être le bic. Il faut quelque chose de valeur, de précieux. Il faut sortir. Il fallait quelqu'un pour le faire. Quelqu'un a imaginé la pensée. Il est resté dans son coin. Il est parti. Il a coupé l'arbre. Le
bois. Il a amené. Il a commencé à travailler. Ça a donné des feuilles. Ça a donné des feuilles. Et de ces feuilles, il a encore travaillé pour sortir ces genres de feuilles qui sont différents de ceci. Ne prends pas l'argent, tu vas photocopier que tu vas aller manger, on va te mettre en prison. Parce que quelqu'un a imaginé, il a travaillé, tu as mis le tampon dedans. Ça produit ça. L'argent que tu vois, les gens s'entretuent partout. Les gars, c'est le bois. Voilà pourquoi j'ai dit aux gens ici, qu'est-ce qu'il y a en s'entretue avec les blancs? On dit que l'on laisse. Remettez les lèvres de vis. Les bois là, c'est ici en Afrique. Prenons nos bois, fabriquons notre argent. Laissez-les qui ne veulent pas prendre notre bois. Vous allez voir, l'argent va finir chez eux. Imagine! Sors ça! Transpose. Ne garde pas du temps. Nous sommes équipés des grandes vertus. Par le Saint-Esprit. Elles sont en dormance. On a peur. On hésite. Chrétien hésite un peu plus que tout le monde. Et Dieu nous dit par son esprit que l'amour parfait bannit la crainte. Il n'y a pas la crainte dans l'amour. Tu vas craindre ton père. Tu as imaginé, tu développes pour transposer, tu as peur. Les autres vont te conduire. Et tu vas te plaindre. Praise God. Alléluia. Yeah. Nous avons le haut. Aidé. Abraham a imaginé un agneau que Dieu va donner. Il a déjà son fils. Ne t'inquiète pas. Dieu c'est pour voilà. Et exactement. Il a imaginé. Il est passé à la pratique. Il n'avait pas parlé jusqu'à. Il a rien dit à son fils. Mais Abraham, on doit parler. Ce que tu as imaginé, tu dois le sortir. Il ne dit pas. Dernier moment, la femme, papa. Mais voici le bois, le truc. Abraham, j'ai oublié. Dieu, c'est pour voir. Il avait déjà fait quoi? Attirer l'agneau. Ce qu'on a vu là-bas, qu'Abraham ne veut pas marcher, c'était déjà fait depuis. Depuis. On ne peut pas bâtir une maison sans un plan. C'est ces maisons-là qui tombent partout. Si tu te fies de l'architecte, tu ne pourras pas faire l'architecture. Ton architecture ne peut pas être conforme. Ça ne peut pas être conforme. Tu dois faire le coup. Praise God. Nous avons l'architecture à l'intérieur de nous. Que personne ne voit. Et que le monde attend voir la manifestation de l'imagination des enfants de Dieu. Nous devons manifester cela. Praise God. Et j'ai dit, nous chrétiens devons produire des grandes choses. J'ai écrit, papa, c'est terrible. Nous chrétiens, par la puissance de l'imagination et la foi, par le Saint-Esprit, nous chrétiens devons produire de plus grandes choses que les païens. Parce que eux, ils ont l'imagination, ils ont la foi, mais le Saint-Esprit qui met le cachet comme le Créateur et non pas. Et c'est pour cela la Bible dit dans Isaïe que l'Église, c'est le gouvernement dernier du monde. L'Église doit conduire le monde. Parce qu'un chrétien qui imagine que les choses ça va boum. Praise God. Voilà le frère sud-africain qui est aux États-Unis. Qui sort les voitures électriques
Maintenant, il a imaginé, il construit le sous-sol, les routes à cause de l'embouteillage. Sur la route, il construit encore une route en bas. Vous allez sortir quelque part. Vous roulez doucement. Il a imaginé. Quand il a démarré ceci, les gens ont commencé à se moquer de lui. Les gens ont commencé à se rire de lui. Il faisait ces choses. Aujourd'hui, il est parmi les plus riches de cette planète. Praise God. Alléluia. On dit qu'il avait des biens, des maisons, des trucs, et il ne dort pas dedans. Il allait vendre tout parce qu'il dort en usine. Il dort à son lit d'imagination. Chrétien, on dort trop. On dort trop. Surtout les leaders. On dort trop. Les leaders ont grossi aujourd'hui. Avec Corona, ils sont devenus gros. Parce qu'ils mangent beaucoup, dorment beaucoup. Moi, je suis gros depuis. Je suis né gros. Si je jeune même, je deviens gros, je te dis. Restez à la présence de Dieu. Jésus quittait la nuit. Jésus quittait la nuit. La Bible dit qu'il montait à la fin de la nuit. Il allait avec les trois là. Il laissait les neuf. Il dormait trop. Ceux-là qui ne dormaient pas trop, il les prenait. Il les amenait. Il les laisse encore. Parce qu'il dormait un peu. Il monte. Il allait au lieu. Et il restait là-bas. Il imaginait tout ce qu'il faut faire. Jésus allait à la montagne faire quoi? Pas pour chercher la puissance. La puissance est là. Tu as payé toi. Il ne va plus le commencer aujourd'hui. Tout est là. Il faut le temps, tu te retires. Pour aller concevoir. Jésus allait concevoir la guérison. Il allait concevoir les miracles, les paralytiques qui s'élèvent. Il allait à la montagne, il voyait, il imaginait comment, quand il va descendre, ça se produisait. Et quand il descendait le matin, pas guéri, pas il marche, quelqu'un de tout seulement, et que le sang s'arrête, parce qu'il avait imaginé. Praise God. Et tu en dors trop. On dort trop. On est trop distrait. On est en train de jouer les sipas, les cartes. Les gens sont au rideau, au damier. Pendant que les choses sont en train de transposer l'imagination. Pendant que les gens sont en train de transposer. Chrétien, réveille-toi. Il y a la création en toi. La création, Colossiens 1,16. La création est en toi. Le monde attend. C'est une erreur. Comme dit la parole de Dieu. Les princes vont à pied. Les esclaves vont à chevaux. C'est parce que les princes ont refusé d'imaginer, de transposer. Les esclaves se sont mis. Ils sont en train d'imaginer ce qu'il faut faire pour qu'ils deviennent aussi princes. Praise God. Entre chez toi à la maison. Ferme-toi dans ta chambre. Imaginez la gloire de Dieu dans ta maison. On dit que dans cette famille, personne ne peut réussir. Personne ne peut être riche. Entre dans la maison. Regarde, vois comment c'est toi qui changes cette famille. C'est toi qui as changé cette famille. C'est toi qui es la gloire de cette famille. Christ est né sous la loi. Il est la fin de la loi. Dis que c'est toi qui mets fin à cette situation dans ta famille. Imagine cela, sors cela, va transposer. Le prophète Élisée, dans 1 Roi 2, verset 23, 27, il est arrivé à ce lieu. Quand il revenait, les enfants se sont moqués de lui. Élisée a imaginé un ours, un animal féroce qui sort. Ses enfants le suivaient. Regarde-moi le chauve là. Regarde le suivait. Il a imaginé un animal féroce qui sortait, une bête féroce. On dit qu'un ours est sorti de nulle part. Ça voyait les 49 enfants. De nulle part. L'ours ne pouvait pas sortir là-bas en ville. C'est sorti. Il a imaginé. Il était rempli de l'esprit de Dieu.
Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Mon ennemi, attention. Toi qui sors la nuit pour voyager, attention. I have something that better than you. J'ai quelque chose de très dangereux, plus meilleur que toi. Ne t'amuse pas avec le chrétien. Je sais que tu imagines à ton couvent. Tu parviens à faire du mal avec l'esprit malin. Mais moi, avec le Saint-Esprit, je te domine, je te contrôle. Praise God. Alléluia. Je t'ai dit, Dieu est en train de transposer les générations. Cette génération était une génération de par ce coronavirus. Voilà pourquoi tu vois depuis un certain temps les frères prophètes. Je m'en parle pas eux. Je dis, je les appelle les pharisiens. Quand ils voient les jeunes aujourd'hui qui font les délivrances, qui font les miracles, et là c'est comme ça. Tu vois comment le démon lâche le fer, il part. Le sorcier te manipule depuis le couvent. Il vient de voir le Saint-Esprit. Et c'est machine. Le malheur te parvient. Ils sont la maladie dans l'imagination. Dans l'imagination du Saint-Esprit à moi, je te sors cette maladie. I will move it. Yeah. La pauvreté qu'est l'ennemi a mis dans ta famille ou dans ta vie. Bien-aimé, chrétien, avec le Saint-Esprit, imagine tu sors ça. Ce n'est pas ta portion. Ce n'est pas de toi. Qui a dit que tu as rêvé que l'ennemi a fait ceci? Je me tourne dans le rêve, mais sans dormir. Je lui change le rêve. Je lui mets ça à l'ennemi. Je prends ce qu'il a pris. Je lui redonne ce qu'il m'a donné. À l'instant, quand je me lève, je change ça. Voilà pourquoi la prière. Une bouche fermée, un destiné mort. Tu ne peux pas transposer ton imagination. Praise God. De nulle part. Jésus est arrivé devant la tombe de Lazare. Lazare est arrivé à la piscine. Il a dit que je suis là. Il dit, si le boulet laisse ça. Prends ta natte. Va chez toi. Jésus avait vu un homme qui prenait sa natte. Et qui partait chez lui. Il a mis ça. Il a parlé, il lui a dit, lève-toi, prends ta natte et va chez toi. Praise God. Yeah. C'est là, l'image, c'est une puissance transformatrice qui change ton environnement. Praise God. Alléluia. Le miracle, on imagine. Avec le Saint-Esprit. Seulement tu fais. J'ai dit ici, dans cette vision, les enfants de 2 ans vont faire la délivrance. Vont faire la délivrance. Mon père spirituel appelle les enfants. Ils font prophétie. Les gens ont commencé à parler. Jésus avait 12 ans. Il faisait ça. Moins de 12 ans. Il faisait ces choses. Praise God. On transmet. On te transmet. On te réveille. On te montre un secret. Ici, les enfants de 2 ans qui ont maman, c'est fini. Ils vont commencer à chasser les démons. Délivrer les gens. Parce que nous avons la supériorité, l'autorité sur eux. La domination sur eux. Et nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions. Et que concerne l'ennemi. L'ennemi n'a pas de puissance. Il a la ruse. La puissance est à moi. La domination est à moi. Praise God. Alléluia. Pourquoi et comment les gens sont ou deviennent pauvres ou riches? Qu'est-ce qui se passe? Prophète. Proverbe 23. Proverbe.
Quand tu viens, tu fais la sémence comme ça. Comme notre caméraman venait faire la sémence. La sémence que tu as faite, c'est pourquoi. Qu'est-ce qui t'a amené à faire? Si tu l'as fait dans ça, tu as pris. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien pour empêcher. C'est Jacques. Le Saint-Esprit. Proverbe. Proverbe quoi? 23. Verset 7. Éveille. Ke efe dime le ŋu o elabena ale si wo bui ɖe dzime la nenema eyama ale si wo bui ɖe dzime la nenema eyama le. Français. Car il est comme les pensées de son âme. Finish, c'est bon là-bas. Il dit car il est comme quoi? Les pensées de son âme. C'est que tu penses, tu imagines. C'est ça que tu vas être. Bien aimé, c'est que tu es. C'est le produit de ton imagination. C'est que tu as pensé. C'est ce que tu es. C'est pas moi qui dis. Les preuves sont là. De la Genèse à l'Apocalypse, c'est nous avons déjà fait 1 heure du temps. Mais je t'ai dit que ceci est important. On va finir. Il est tel que les penseurs dans son cœur. Ce que tu imagines, c'est ça que tu vas être. Je suis riche. Je suis riche. J'ai la maison. J'ai les biens. J'adore Jésus. Rien ne va m'enlever. Rien ne va me détruire. Rien ne va me donner Jésus. Et c'est ça. Et c'est ça. Ça va venir. Il dit, c'est là où Jérémie disait, ils te feront la guerre. Ils ne te feront pas. Parce que tu as mis la sécurité dans ton imagination. Praise God. Alléluia. Je sais que quelqu'un est béni. Dis-moi que je suis béni. Je suis béni. Ah! Nos mamans qui sont couturières. Je vois comment mon atelier ne peut jamais laisser 100 clients. Mais 100 clients. Je vois comment mon atelier le travail. À tout moment, j'appelle même les gens pour venir travailler. Et je les paye. Et quand tu pars, c'est ça que tu transportes. Quand tu rentres dans ton atelier, tu pars. Parle. Imagine ça. Tu as conçu le bout plein. Viens. Sors le plan maintenant. Mets ça. Parle. Speak. Yes. Parle sur ta vie. Marche sur ta vie. Parle. Praise God. Alléluia. Tel il pense, tel il est. Praise God. Alléluia. Les gens voient, on va rouler avec une petite carrosse qui a les phares allumés, ils vont dire les secteurs. Nonsense. Ils veulent voir les pasteurs dans la médiocrité. Un ami pasteur est venu, c'est le dévancier qui respecte Dieu. Et le pasteur, prie pour moi aussi. Je vais avoir la facture. Il a dit que tu ne sais pas, ta moto là, je la maudis. Ça va bien. Et je maudis cette moto. L'ambassadeur de Dieu ne va pas aller avec moto. Les ambassadeurs du monde vont dans la voiture dernière. Nous sommes les représentants de Dieu. Je maudis cette moto. En cette temps de coronavirus, ça fait mal. Lui-même dit qu'il a tiqué. C'était dimanche comme aujourd'hui. Mardi, mercredi. Il a eu une voiture. Et il ne revenait pas. Les gens sont terrifiés. Cette moto, elle est maudite. C'est pas ton papa. Papa, donne une voiture. Il dit, il n'a pas permis. Il ne sait pas conduire. La voiture est venue. Il dit qu'il est en train de conduire sans savoir. Il est en train de conduire sans savoir que tout le monde est comme ça. Là. Il est venu passer. C'est là qu'il est venu me confesser ça. Quel est le jour que tu as dit ça? Nous, on a rejeté. Dieu a parlé la parole. C'est inadmissible. Quel serviteur de Dieu
va avoir moto qui n'a même pas les clignotants. Et il roule un peu, la chaîne tombe. Non, c'est une malédiction. Et que nous devons changer. Avec l'imagination. I will not be poor. Mes frères vont regarder, je suis le premier dans ma famille à avoir la voiture. J'étais bébé spirituel. Ça a été acheter voiture qu'acheter voiture. Ils ont l'argent, tout. Personne n'a acheté sa voiture. Tu vas venir trouver la voiture, mais ce n'est pas pour eux. L'argent qui nous n'est pas l'argent qui va acheter voiture. Après, va le mettre. Praise God. Alléluia. Alléluia. Nous avons quelque chose. Le Saint-Esprit. C'est le parfum sur notre imagination. Continuel. Praise God. Chrétien, écoute ceci. Je vais te donner un conseil. Ne va pas rester. Imaginez quelque chose de mal contre quelqu'un. Ne va pas t'asseoir comme ça là. Tu restes à réfléchir. Ce qu'il a dit là, est-ce que c'est quoi? Perdre tes heures. Non. Je vais rester. Imaginez ce qu'il va développer. Mon enseignement. L'ennemi sait. Il a pris plusieurs. Il a envoyé quelqu'un. Il va venir dire merci. Tu vas aller rester toute la nuit. Je n'ai pas pu dormir. À cause de son imbécile. Il m'a dit, tu as perdu des heures, le temps et tout. Tu as perdu ton imagination. C'est grave. Je vais te dire quelque chose à la fin. Quand il va te dire ça, c'est la fin. Suis bien ce qu'il dit ici. Et tu as perdu ton imagination. Et le temps. Ton énergie. Tu as perdu tout. Si tu perds ton imagination, tu as tout perdu. Tu es. Praise God. Alléluia. Car il est comme les pensées dans son âme. Tel il pense, tel il est. Philippiens 4, verset 8 et puis verset 7. Philippiens. On t'a à la fin. À la fin. À la fin. Je te dis, comment? N'oublie pas. Et pourquoi les gens sont soit riches ou deviennent soit riches, soit pauvres. Philippiens 4, verset 8 d'abord. Philippo. Mlebala nobiwo, nusiwo nye nyatekwe, nusiwo jiabo, nusiwo le jojwe, nusiwo le jaje, nusiwo je na nono, nusiwo je na gboglo, ne je nu je me wowo deli, eye ne kafu deli la. C'est verset 8. Mi susu nusiawo nti. Verset 7 maintenant. On remonte. Avant Jésus, les années faisaient comme ça. Français. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Verset 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Praise God. Alléluia. Et dit ceci, au verset 8. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ça veut dire dans ton imagination, voici ça. Ne perds pas le temps. Au verset 7, il dit quoi?
Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. La paix de Dieu qui surpasse quoi? Toute intelligence. Gardera vos cœurs et vos pensées. Et ceci, maintenant, ton imagination que tu fais, elle dit la paix de Dieu, l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit, dans notre imagination, quand nous imaginons ce qui va transformer, et que ça vient maintenant. Ça surpasse notre intelligence. Quand ça surpasse ton intelligence, ça surpasse l'intelligence de ton environnement. Elle dit quoi? Gardera vos cœurs. Et ça va protéger ton imagination. Ça ne sera jamais affecté. Une imagination positive, des pensées positives, créatrice, innovatrice. C'est ça. La foi est là. C'est l'imagination est là. Le Saint-Esprit vient maintenant. C'est le sel dans la sauce. Le Saint-Esprit, c'est le sel dans la sauce. Le sel dans la sauce est parti à la tombe de Jésus. Romains 8, 11. Il est allé. Maintenant, le Saint-Esprit est allé. Qui a le sel dans la sauce pour accomplir les 3 jours, 3 nuits. Si je meurs, je serai toujours ressuscité. Maintenant, qu'est-ce qui fait ça? Jésus a attiré tout ceci. Quand il était là-bas, le Saint-Esprit dit qu'il m'avait appelé. Donc maintenant, il faut que quoi? Il a tracté, l'acte vient maintenant. Ce que l'imagination avait prévu de Jésus l'avait fait quoi? Si il meurt 3 jours, il va faire quoi? Cameraman, tu es là? L'imagination se prépare. Et c'est une valise. Ça une valise. Quand le temps arrive, personne ne part. Nobody. Personne. Le sorcier de ta famille ne peut pas bloquer ceci. Non. Si les sorciers de ma famille étaient forts, si Satan était fort, moi je ne peux pas adorer Jésus. Je ne peux pas être ici. Ça veut dire qu'il est faible. Il est rien. C'est lui que Samson a déchiré. Le lion, il déchire le cadre. Le lion. Tu as déjà entendu ça? Ça veut dire qu'il est faible. Samson a arrêté le lion, l'a déchiré. Il est venu dans ce lion, il a pris le miel. Tu vas prendre ton miel. Tu vas récupérer ton miel. Praise God. Bien aimé, il t'a dit ça. Les bonnes pensées, une bonne imagination, c'est des bonnes réalisations. Tu as cette bonne imagination, tu as de bonnes réalisations. Il y a ceux-là qui vont aller au BPC, dans ce pays, le mardi. Et il y a ceux-là qui vont aller au baccalauréat, le 14. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ceux-là qui ont déjà composé leur probatoire, comme nous faisons encore dans ce pays, on dit un diplôme qui n'a pas de valeur. On ne peut pas là-bas. J'ai déjà composé mon imagination, ma réussite. La liste qu'on va faire proclamation, je suis dedans. Si mon nom commence par AB, je suis le premier. Quelque chose de bon peut sortir de Nazareth hier. Yeah. Praise God. Voici ce que je suis venu t'apporter. C'est grand, ça continue. C'est pour te réveiller. Le transformateur qui est en nous, voici là où il le paie. Et quand il vient à toi, il trouve ceci. Loin tu pars. Ils ne pourront pas t'arrêter. Vois un peu. Quelqu'un qui est pauvre, dans la famille pauvre, de nulle part, il sort et devient milliardaire. Tu penses que c'est quoi? Il a travaillé son imagination. Il a attracté l'argent. Praise God. Dans ma jeunesse, je connais quelqu'un
Le chien l'a mordu. Un chien enragé. L'a mordu. On a dit qu'il passait faire injecter pour la rage. Elle a dit non. Il a regardé là où le chien l'a mordu. Il dit que ça va. Il n'a pas sauvé de la rage. Il n'avait pas le vaccin. Il n'a pas le vaccin. Il n'a rien pris. Quand on l'a injecté dans son ventre, rien, il est resté. Il a vécu. Jusqu'à un an, il a vieux. Que le Seigneur l'a rappelé. Il n'a pas souffert de la rage. Il était païen. Il ne connaissait pas mon Jésus. Lui et moi, on était là-bas dans les bœufs. En français. Il a regardé. Là, le chien l'a mordu. Comme les gars m'a continué. Après, il a levé la tête. Il dit que c'est bon. Il a neutralisé. Praise God. Les gens qui tu t'es livré à l'ennemi. Praise God. Tu peux maîtriser ceci. Si tu connais ça. C'est la première phase. Je suis allé un peu de là. Pour finir, mon frère, bien aimé, les bonnes pensées, les bonnes imaginations, donnent des bonnes réalisations, un bon résultat. Dieu a de bonnes imaginations. Il a créé le ciel et la terre. Et tout ce qu'il y a, il a parlé, il a confessé. Tu peux perdre tes amis, ton temps, ton argent, tes biens, tes maisons. Tout le monde peut te faire, même ta femme, tes enfants, ton mari. Mais jamais il ne faut perdre ton imagination. C'est ça qui t'amène tout. Ne quitte pas près de l'Éternel. Ne t'éloigne pas. Ne perds jamais ton imagination. Perds l'argent. Perds les amis. Perds les frères. Perds tout. Les habits, tout. Vanité des vanités. Mais ton imagination ira avec toi jusqu'au ciel. Ne perds pas ça. Parce que tout ceci, tu peux ramener ça à un laps de temps. Praise God. Là où nous sommes ici, ce n'était pas ça. On prend ici, les gens disent, il n'y avait pas l'argent pour prendre l'église ici, pour faire ce qu'on fait. Il n'y avait pas d'issue nulle part. Pour manger, mais il y avait problème. Mais on a pris. Il faut aller louer des millions. Donner la caution plus de millions. Où on va prendre l'argent? Non. On va prendre. On a posé le pas. Posé le pas. On est allé. Et dans le coin, je parle. Quand les bien-aimés sont là, dit, c'est ça, c'est ça, c'est ça. On va aller. On part. Ce que tu vois ici, ce n'est pas ici nous allons. Nous allons quelque part. Nous ne sommes pas encore arrivés. Nous n'avons pas commencé. On voulait démarrer, coronavirus est arrivé. Donc quand ça passe, on va maintenant reposer les pions. On lance. Tu vas voir. Tu vas voir. C'est là. Project building. Le projet de construction. Le plan est là. C'est là. Praise God. Les gens qui sont venus travailler, c'est tout. Le plan, le plus plein qui était sorti. Ils ont construit des tchakatou ici. Quand ils restent tous les nuits, c'est comme les ânes, ils tapent quoi. C'est pas ça. On va casser chaque jour. On a ici, on va ici, jusqu'à s'arriver là. Mais ce n'est pas ici. Là où nous allons, on n'aura pas besoin du ventilateur. Non. Il y aura des climats, on n'aura même pas besoin de faire. La fraîcheur qu'il y aura dans le temple, sans allumer ventilo ni clim, c'est ce temple-là qu'on va construire. Praise God. Père, ton père, il faut perdre ton argent, tes biens, tes amis, tes frères, tous tes biens, tout.
Les relations peuvent se gâter, mais ne perds pas ton imagination. J'ai fait des affaires avec des gens. Des millions. Mon argent est parti dedans. Ils se sont levés. Je les ai laissés partir avec. Je suis resté. Près de 2 ans. Sans rien. Payer le loyer, c'était impossible. Il y avait des gens, mais ils ne savent pas c'est comme ça. Praise God. Yeah. Jusqu'à la bague de fiançailles de ma femme. Il y a la bague de fiançailles. On a levé, on a vendu. Pour payer le lait aux enfants. Pour qu'ils m'aillent la pluie. On a vendu. Elle est là. Frère, il faut. On a vendu. Monte au doigt là. Les femmes mettent 2. La banque des fiançailles en a levé. C'est une banque, quand elle était faite, des centaines de mille, on a vendu ça. Moins de 70 000. On passait quelque part. Il fallait activer. Ne perds pas ton imagination. Ne te décourage pas. Pose pas. Bien-aimé. Mais après, j'ai bossé avec des gens qui ont dit qu'ils ont tapé le pied. Non. Quand ça arrive, quand la relation se gâte, l'imagination encore croît. Ça grandit. Fais croître ton imagination. Ne quitte pas, ne pars pas. Fonce. Praise God. Il y a pour bâtir, pour construire, pour développer. Tu n'as rien dans la bouche. Mais tu as ici. Ce qui vient dans la poche vient d'ici. Praise God. Enfants de Sépèque, nous sommes des multimilliardaires. Nous sommes ceux-là qui contrôlent le monde. Sépèque est une banque. À secret que j'ai dit. Dans la Bible. Et Sépèque, Just Power Embassy Church, est une banque qui va donner l'argent aux gens. Praise God. Plus que les banques. Les banques Atlantique, tu peux dire tout. Sépèque. Le temps arrive. Pour la banque de Sépèque. Tu vas entendre. Tu vas entendre. Praise God. Tu vas entendre. L'or et l'argent appartiennent à Genèse 1, à Jacques 1. Les mots c'est tabac, Galatie 2:20. Colossiens 16. Tout est en toi. C'est pareil. Alléluia. Je répète, tu peux perdre tes amis, ton temps et ton argent. Mais jamais perdu ton imagination. Si tu as perdu ton imagination, tu as perdu tout. C'est l'imagination. Penser, imaginer. Dans la foi de l'Éternel. Bien-aimé, mets la main sur ton cœur. Restez calme. Calme. Quand je viens de te le dire maintenant. Restez calme. Fais le vide. Recharge-moi. Recharge-moi. De tes grâces. Dis de tes grâces. Infinies. Maintenant. Et à jamais. Donne-moi un esprit nouveau. Par ton esprit saint. Fais travailler mon imagination. Mon imagination qui était endormie. Je t'éveille. Je te réveille par le Saint-Esprit et le sang de Jésus. Je ne suis pas ce que les gens pensent. Je suis ce que l'imagination m'a dit. Au nom de Jésus. Que la grâce de l'Éternel soit sur toi. Que l'Éternel marche sur toi. Ton témoignage est le bienvenu. Femme, dans ta beauté. Maintenant, entre là-bas. Pratique ceci. Tu vas voir.
Je te laisse dans la paix du Seigneur. Voici le message. Pour que septembre, octobre, novembre, décembre, les 4 mois qui restent, la réalisation ne t'échappe pas. Sois béni.